Mes chers amis, bonjour, famille, etc. Enfin, voilà, je dirais namasté, parce que là, pour l'instant, nous sommes sur l'aéroport d'Indira Gandhi à New Delhi pour une nouvelle escapade aérienne à bord de ce magnifique Airbus A320 Neo de la compagnie Thai Smile. Alors, pour vous dire, oui, Thai Airways, c'est quand même une compagnie très réputée, mais eux aussi, pareil, ils ont voulu se mettre dans le low cost pour justement concurrencer des compagnies comme AirAsia et bien d'autres qui se sont implantés sur le marché. Et donc voilà, ils se sont mis à créer cette filiale qui s'appelle Smile. Voilà, Smile en anglais, ça veut dire sourire. Namasté pour les Indiens, Sawadee-krap pour les Thaïlandais, Sabali Mai. Voilà, donc bon, faut pas oublier que je suis un ancien de Phuket, ça ne serait tardé que je puisse y retourner. Ça me manque pas l'envie, mais en ce moment, même pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On rêve en virtuel et nous voici sur le tarmac de l'aéroport d'Indira Gandhi à New Delhi, en Inde, pour un vol qui va durer tout au plus 3h30, je crois à peu près 4h30. Donc pour l'instant, j'ai pas encore le logiciel qu'il faut pour enregistrer des vidéos en direct. Ça ne serait tardé. Mais voilà, toujours est-il que j'ai pas voulu vous soumettre toutes les procédures ronflantes, fatigantes et tout. Là, c'est juste un vol pour le plaisir. Que je vous offre et avec de très très belles images parce que justement je vous ai pas soumis toute la totalité du vol parce que c'est quand même un petit peu complexe. Oui, entre parenthèses, le contrôle m'a demandé de stopper parce qu'il y avait un trafic. Je crois que à mon avis il doit y avoir un fantôme qui doit circuler sur le tarmac de cet aéroport et qui est une scène rajoutée, je vous précise, parce que les ciels officiels du Flight Simulator 2020 sont vraiment pas terribles non plus, donc on remercie un site qui s'appelle www.flightsim2020.to, .com, voilà, et de nous offrir de très belle scène, il y a quelques développeurs qui s'amusent à nous créer de belles scènes et ceci dit gratuitement, je les remercie, ça change d'Aerosoft, les époques anciennes où on était sur Flight Simulator 2010 ou X, c'est comme vous voulez. Oui, il fallait acheter des add-ons qui coûtent la peau des fesses, excusez-moi l'expression, et voilà, de nouveau on m'arrête. C'est parti, donc toujours un fantôme, voilà, donc c'est une procédure taxi qui est un peu longue, parce que l'aéroport s'étale sur la longueur, mais le décollage est quand même relativement fascinant, et d'autant plus que c'est une météo qui est pas exécrable non plus, mais quand même assez orageuse. Et ça donne toujours du piment au vol. Donc ce que je disais, ce que je vous ai pas soumis, parce que je l'ai démarré à la porte en Cold Dark. Il y a toute une procédure, il y a les visites pré-vol, il y a les checklists, il faut aligner les IRS, alimenter d'abord les batteries, bien sûr, parce que un avion sans batterie, c'est comme une voiture, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut tout, c'est un peu long et en général ça requiert à peu près entre 45 minutes et 1 heure de préparation de vol. Voilà, donc j'ai commencé cette vidéo par la phase de repoussage, ce qu'on appelle le pushback dans le jargon aéronautique. Sorry, I speak English. Oui, j'allais continuer à parler en anglais. Et donc voilà, je vous ai pas soumis ce qui est un peu laborieux et un peu complexe et ennuyant pour le commun des mortels qui ne connaît rien en aviation. Voilà. Donc voilà, à bord de ce magnifique Airbus A320 Neo de la compagnie Thai Smile, je suis en procédure de taxi, donc voilà. Ça, j'ai pas compris du tout pourquoi l'ATC, ce qu'on appelle l'ATC, c'est le Air Traffic Control, ça peut être la tour, ça peut être l'approche, mais aussi le vol de croisière, m'a demandé
de circuler tranquillement sur la 28, voilà, sur la piste, alors que il y a quand même des avions, parce que là je vole en réseau, hein, je vole en ligne avec des multijoueurs, et qu'il y a des avions qui s'approchent sur le truc. Donc voilà, je suis obligé d'attendre, voilà, sagement. J'ai attendu comme ça de manière à ce que j'ai décollé à peu près avec une demi-heure de retard, hein, c'est ce qui était prévu. Donc ce vol a été n'a pas été paramétré, enfin je veux dire la route n'a pas été paramétrée directement sur le FlightSim parce que bon les routes elles sont pas très logiques, elles sont pas très réalistes et tout. Donc il y a un petit site qui s'appelle SembriF auquel il faut être membre et dans lequel on peut avoir des plans de vol un peu plus réalistes avec des attitudes de transition, avec la poussée des moteurs au décollage, enfin voilà, toutes les procédures. On peut établir son vol de croisière, hein. Moi en l'occurrence dans ce vol là je l'ai établi au flight level 320. Ça vous dit rien, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est à 32 000 pieds, soit à peu près 10 000 mètres d'altitude. Donc c'était assez suffisant pour un vol moyen courrier de ce type. Voilà. Oui, qui a quand même duré presque 3h30 si c'est pas 4 heures. Bon, 4 heures, hein, comment dire, on peut ajouter le fait que on a attendu gentiment sur cette piste. Bon voilà, ce qui est pratique avec le FlightSim, c'est que voilà, quand on connaît pas les aéroports, et c'est la première fois que je décolle de cet aéroport indien ou hindou, hein, c'est comme vous voulez. Et donc voilà, quand on connaît pas les aéroports, c'est assez pratique pour trouver sa porte et rouler sur les bons taxis, parce qu'après par la suite, avec le contrôle, quand il nous dit de passer sur Charlie, Alpha, etc. Donc je sais, ça vous dit rien non plus. Enfin, néanmoins pour ceux qui ne connaissent pas en simulation aérienne, ni même en aviation, voilà, ensemble c'est les désignations des routes, voilà, des routes à utiliser lorsqu'on est au sol. Ça c'est de manière plus prosaïque. Voilà, pour pouvoir circuler dans l'aéroport, voilà, sur tous ces cheminements. Et bon, là je suis obligé d'attendre, donc il faut être patient. Donc on va appeler l'hôtesse de l'air, on a un petit café. Bonjour, je m'appelle Robert, je suis hôtesse de l'air. Voilà. non, je rigole parce que ça fait penser à une certaine compagnie aérienne qui a été créée, qui a pas duré longtemps, je pense que ça n'a même pas un an, qui s'appelait PCR. Et cette compagnie aérienne thaïlandaise avait la particularité que d'embaucher que des ladyboys. Voilà. C'est pour ça que je dis, voilà, bonjour, je m'appelle Robert, je suis hôtesse de l'air. Non, j'aime bien rajouter quelques plaisanteries, quelques jokes là, comme ça, au passage, ça rend un peu plus agréable cette vidéo. Et mais bon, par contre, pour l'histoire du PCR, ça a été vrai. Et effectivement, toutes les hôtesses de l'air s'appelaient Robert. Mais bon, quand je dis Robert, c'est pas péjoratif, mais c'était des ladyboys qui servaient des Coca-Cola et des cafés à bord de cette compagnie aérienne. Bon, mais elle a pas tenu. Bon, je sais pas pourquoi elle a pas tenu, mais bon, je veux dire, je crois que c'est pas tous les hommes qui aimeraient bien se faire servir des cafés par des ladyboys. Enfin bon, bref, chacun trouve midi à sa porte et chacun a sa tasse de thé. Voilà, ça y est, je pense que je vais pouvoir commencer à faire un roulage après avoir attendu un avion. Je crois que c'est un avion de la compagnie Air India qui se posait. Mais monsieur a squatté la piste, qui fait que je suis resté assez longtemps à attendre. Ça fait partie des aléas du vol, hein. Sachez que les aéroports, bon, peut-être pas tellement maintenant avec cette histoire de Covid, donc il y a beaucoup moins de trafic. Mais bon, hein, quand c'était les 2 années précédentes, croyez-moi que des fois on mettait 3/4 d'heure à décoller, c'était vraiment une plaie. Donc voilà, ça j'ai rien compris au film, alors qu'il y a un taxi qui se trouve en parallèle de la 28, là dans laquelle je me dirige, hein, c'est la piste en question. Voilà, j'aurais pu utiliser ce taxi pour me diriger en seuil de piste. Mais là, non, tranquille, il m'a fait passer sur la piste, j'en sais rien, j'ai rien compris. Mais je cherche pas à comprendre. Donc, je suis un pilote obéissant, donc j'obéis au contrôle de l'ATC. Voilà. Donc, alors qu'en face de moi, à mon avis, je crois qu'il y a un qui commence à faire son approche, j'en sais rien. Bon, enfin bon, bref, non.
J'ai le champ libre pour moi de me balader sur le taxi. Donc, ce qui m'a fait obligé d'allumer phare d'atterrissage, les strobos, enfin tout le tralala, de manière à me signaler que je suis sur la piste. Alors que normalement, j'aurais dû être sur un taxi. Bon, c'est pas grave, on va pas en vouloir aux Indiens. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, les pauvres. Voilà. Moi, j'ai pas dit les pauvres parce que c'est quand même un beau pays. C'est des gens agréables, je peux vous dire, parce que j'ai côtoyé notamment une indienne pendant 17 ans. Voilà. Donc bon, namasté. Donc là, pour l'occurrence, on s'en va en Thaïlande. Voilà. Un petit peu mon autre maison, hein, quand même. Je suis resté près de 3 ans et demi hein, sur l'île de Phuket. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est une île. Même si elle est reliée par un pont, c'est une île quand même. Donc là, il m'a fait obligé de passer sur un autre taxi, j'en sais rien, mais bon. Enfin bon, j'étais pas loin du pétage de plomb, dans la mesure où ça aurait été plus simple d'utiliser le taxi. Enfin bon, bref, il m'a fait promener, donc c'est peut-être que le contrôleur a voulu me faire une visite de l'aéroport d'Indira Gandhi. J'en sais rien. Toujours est-il que, ben voilà, bon, on va aller sagement se positionner, ce qu'on appelle au point d'arrêt. Voilà, donc c'est normalement relativement obligatoire, bon, sauf quand il n'y a vraiment pas de trafic. Hein, quand on nous dit, voilà, quand on nous donne une autorisation, on peut bifurquer directement sur la piste de décollage et prendre les airs. Voilà. Et bon, elle est un peu longue la route, hein. Ça c'est sûr, mais bon, ça fait rouler, voilà, ça fait pas voler pour l'instant, mais ça fait voler. Bon, je vous ai pas soumis la totalité du vol parce que c'était en météo réel, c'était en temps réel, et sachez que bon, c'était quand même bien couvert durant toute la durée du vol. Mais bon, voilà, toujours est-il que sur mon plan de vol, je sais que j'ai un petit peu longé l'Himalaya, même si on voit rien parce que c'était couvert. Je suis descendu par Calcutta. Calcutta, j'ai survolé un petit peu le Bangladesh. Le Bangladesh, j'ai directement traversé la mer pour rejoindre la Birmanie. Maintenant que ça s'appelle plus la Birmanie, hein, ça s'appelle le Myanmar. Voilà. Ça fait penser à une certaine discussion que j'ai eue une fois avec un de mes frères qui me prétendait, non, c'est toujours la Birmanie. Non, ce n'est plus la Birmanie, c'est la République démocratique du Myanmar. Bon, paix à tous ces Birmans, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas très green ce qui se passe dans leur pays, hein, c'est en train de péter un plomb aussi. Enfin bon, bref, ça c'est un truc qui ne m'intéresse pas, voilà. Mais la Birmanie a été survolée durant ce vol jusqu'à Rangoon. Rangoon, après, ben voilà, j'ai bifurqué sur le nord de la Thaïlande, descendu gentiment et procédé et fait une approche sur Bangkok, sur Vanabhumi. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce nom? Je suis désolé, mais je crois qu'il fait à peu près un truc comme 15 lettres, un truc comme ça. C'est le nouvel aéroport de Bangkok. Étant donné que Dom Muang ne répondait plus, au confort et aux critères de l'expansion, de la supposée expansion du transport aérien. Donc Dom Muang est toujours opérationnel. Hein. Moi, j'ai quand même le souvenir que mon tout premier vol que j'ai fait en Thaïlande, alors que sur Vanabhumi, il n'était même pas en construction, je suis arrivé directement sur Dom Muang avec, je crois que c'était la compagnie Gulf Air. Voilà, donc j'étais passé par Abu Dhabi, Bahreïn, enfin voilà, j'ai fait tout un périple assez long quand même. J'ai changé 3 fois d'avion. Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler sur l'histoire. Et je sais pas, mais il a quand même son charme, quoi. C'est un aéroport qui a été construit dans les années 50. Il a quand même son charme. Ça me rappelle un petit peu comme aussi la Martinique ou la Guadeloupe, où quand j'étais en training chez Corsair, on posait les passagers sur les anciens terminaux. Et je me rappelle de tous ces gros ventilateurs qui étaient sur le plafond, un monde fou, parce qu'il y avait le 747 Corsair, celui d'Air France, qu'est-ce qu'il y avait encore? AOM, il y avait Air Liberté, et voilà, bon, allez, fini les petites histoires, les petites anecdotes, on est là sur la 28,
On est prêt au décollage, on a reçu la clairance. La météo n'est pas très belle, mais bon, ça va, supportable. Et bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, je sais que je vais devoir traverser quelques bonnes masses nuageuses au décollage. Donc, il fait que j'ai mis l'anti-givrage. Hein. Voilà, c'est le dégivrage sur les ailes, sur les moteurs et tout. Là, c'est vraiment essentiel parce que bon, ça peut avoir des répercussions relativement critiques sur le vol, voilà, sur le physique du vol. Et croyez-moi que le gel, allez, c'est parti, on sautait. Bon, c'est parti. Quand on bord, il a dit. Donc voilà, on annonce 80 nœuds, une fois qu'on sera à peu près lancé, suivant le plan de vol que j'ai établi et les vitesses et tout là sur mon MCDU, c'est l'ordinateur de bord, je précise. Voilà, je suis parti 140 en V1, voilà, 150, 155 en VR, c'est-à-dire vitesse de rotation. On a fait cette rotation, on a décollé. Bon, c'est un petit peu le moment de mettre les autotrolls et baisser d'origine les moteurs. On n'a plus besoin d'une sacrée poussée. Sachez qu'on monte toujours entre 220 et 250. Et qui plus est qu'en dessous de 10 000 pieds, on ne peut pas voler au-delà de 250 nœuds. Bah, c'est la règle, c'est comme ça. Pardon. C'est comme le code de la route, hein, c'est comme les voitures, hein, il y a des limitations, il y a même des priorités à droite et à gauche, voilà, donc bon, ça il faut savoir s'y connaître, étant donné que je suis de l'aviation, je fais partie de l'aviation, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai quand même fait partie de l'aviation, et c'est ce qui m'a beaucoup appris à voler sur de belles machines comme ça. Bon, moi je suis qualifié 737 et 747, mais voilà, donc bon, il a fallu que je me mette à la page avec ce nouveau flight sim, donc je suis sur Airbus A320. Bon, il est pas, il est pas spécialement difficile à piloter, mais c'est vrai que bon, voilà, c'est comme une histoire de goût, hein. Il y en a qui préfèrent les Boeing, il y en a qui préfèrent les Airbus, moi je préfère les Boeing, voilà. La dernière fois, j'ai fait un long courrier sur 787 Dreamliner. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de voler. Donc, bon, voilà, après, c'est une histoire de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Voilà. Voilà, nous sommes dans la purée de poids. Nous sommes en montée. Nous avons quitté l'aéroport de New Delhi. Nous sommes en ce moment en attitude de transition. Hein, je crois qu'on nous a dit 6000, hein, je crois 6000 pieds. Et après, par la suite, une fois qu'on a quitté ce qu'on appelle la CID, on va monter en altitude pour trouver notre attitude de croisière. Et donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on s'est mis en autopilote, ce qui permet directement de relayer le pilotage à l'ordinateur de bord et qui fait que lui va trouver sa route tout seul. Et on n'a plus grand chose à faire, si ce n'est que de faire attention, parce que quand même, il y a quand même quelques beaux petits points rouges sur le radar météo, qui fait qu'il y a quand même quelques cellules orageuses, donc il faut faire un petit peu attention, mais ça secoue pas trop. Bon, c'est ce qui m'a étonné, c'est que ça n'a pas trop secoué à ce décollage. Car en général, quand on traverse une cellule nuageuse, ça secoue bien. Bon, c'est bien vert chez nos amis indiens, voilà, ou hindous, c'est comme vous voulez. Donc là, notre coucou est en train d'essayer de trouver la route, voilà. Je dis coucou, il y a un voisin. Lui, à mon avis, je pense qu'il va se poser sur New Delhi. Je pense qu'il est en descente. Et ce trafic m'a été annoncé. Donc voilà, c'est parti pour une route qui va durer 3h30. C'est pas 4 heures. On se retrouvera un petit peu plus tard. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai pas envie de vous soumettre presque 4 heures de vol. Comme ça, à vous parler de la pluie et du beau temps, des nuages, des cirrus, des stratus et tout là, on peut s'en passer. Voilà. Après, par la suite, pour ceux qui veulent, n'est-il pas beau mon avion, hein? Il est paisible, à la fraîche, oui, ça c'est le cas de le dire, parce que là, cette altitude, il commence à faire à peu près dans les moins 10. Décontracté, hop, je vais pas plus loin. Il y en a certains qui connaissent les répliques du film Les Valseuses, donc je vais pas aller plus loin. Je sais qu'il y a quand même des oreilles chastes qui risquent de regarder cette vidéo, donc on trêve de commentaires à ce niveau-là. Donc voilà, belle masse de cumulus, hein, assez importante quand même.
Il faut dire que petit à petit, nous sommes en train de quitter la saison sèche, voilà, en Asie du Sud-Est, et notamment, surtout en Thaïlande, voilà. Et mais c'est bientôt le mois d'avril, là. Enfin, dans un mois et quelques, hein, ce sera Songkran. Sabadi Pimas, Happy Songkran to everybody. Ça c'est pour les gens qui, s'ils arrivent à tomber sur cette vidéo, ils pourront voir, ils pourront recevoir mes meilleurs vœux pour le nouvel an thaïlandais. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour s'arroser. De toute façon, il n'y a personne au-dessus pour vous attendre avec un seau d'eau un seau rempli de flotte pour vous balancer sur la gueule. Et bon, ça c'est une expérience que je souhaite à tous de vivre quand même, parce que Songkran, vraiment, c'est vraiment quelque chose. À Bangkok, je crois que ça dure 3 jours. Je sais qu'à Phuket, ça dure, je crois, presque 4 jours. Enfin, ça dépend des endroits. Il y a des endroits, c'est 2 jours. Enfin, bon, bref, dès qu'on sort de chez soi, on est au parfum. On est plutôt mouillé, parce qu'on se fait arroser de partout. Et surtout, une tradition, quand un Thaï vous badigeonne le visage avec du talc sur la figure, c'est une très grande marque de respect. Voilà, c'est-à-dire que il apprécie que vous vous immiscez dans sa culture. Donc quand il vous met du talc, c'est pour vous purifier. Donc il faut le laisser faire. Il n'est pas là pour vous mettre des gifles. À ce moment-là, on se retrouve dans un ring à faire du Muay Thai. Enfin bon, bref, voilà. Sans transition, nous passons à la presque fin de vol. Nous sommes en train de survoler le Myanmar, anciennement Birmanie. Voilà. Oui, vu d'en haut, tout est calme, mais en bas, je sais que c'est sacrément le bordel en ce moment. Hein. On a qu'à voir ce qui s'est passé, au niveau des informations. Voilà, surtout à Rangoon. Voilà. Donc, qui dit Myanmar ou Birmanie, hein, je vais pas soulever la polémique pour certaines personnes. Voilà. C'est le site que on est pas loin déjà d'une, voilà, encore tout au plus 1 heure de vol, l'histoire de faire l'approche et tout très là. Et c'est ça qui est bien, voilà. Je suis en train de regarder ma vidéo en même temps et ça me fait sourire. C'est ceux qui prônent la théorie de la Terre plate. Bon, quand vous êtes en bas, voilà, j'ai déjà une petite anecdote. Quand vous êtes en bas au sol, là, que vous regardez le ciel, est-ce que vous le voyez aussi bleu marine que ça? Non. Non, déjà d'une, voilà. Il est plutôt bleu ciel, c'est ce qu'on appelle bleu ciel, on est d'accord, voilà. Sachez que quand on est à une altitude, en l'occurrence pour l'instant je suis resté à 32 000 pieds, hein, si ce n'est que je vais pas tarder à entamer la descente, voilà. Plus vous regardez vers le haut du ciel, plus vous allez voir qu'il est bleu marine. Et sachez une chose, c'est que pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, pour ceux qui reprendront l'avion, penseront à moi, regardez bien à travers le hublot, si vous avez la chance d'être à côté d'un hublot, regardez bien l'horizon. Et vous allez voir que l'horizon n'est pas tout à fait droit. Alors, si la planète serait droite, on verrait pas cette légère courbure qu'on voit quand on est en haute altitude, voire même très haute altitude, parce que je crois que le plus haut que j'ai volé c'était 40 000 pieds lors d'un vol c'était Amsterdam-Tokyo, voilà. Donc voilà, les avions volent très haut, hein, jusqu'à 40 000 pieds, jusqu'à 42 000 pieds pour certains, voilà. Le Concorde, lui, en l'occurrence, pouvait voler, autant pour moi, excusez-moi, des fois je bafouille, jusqu'à 60 000 pieds, donc c'est quand même énorme. Et vous voyez que le ciel, il est bleu marine. Et sachez que même si c'est un simulateur, sachez qu'en réel, vu qu'on est un peu plus proche de l'espace, plus on regarde vers le haut, plus le ciel est bleu marine. Voilà. Et de deux, je vous assure que la courbure, elle y est. On la voit bien, surtout quand on est en vol à 35-36 000 pieds. On la voit super bien. D'ailleurs, si vous prêtez attention à ces images extérieures, on voit bien qu'il y a quand même une très légère courbe dans l'horizon. Donc il n'est pas droit, il est rectiligne, comme les complotistes les complotistes, pour ceux qui prônent la théorie de la Terre plate. Enfin bon, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, ça va m'énerver, donc voilà, je dis ça parce que je suis énervé.
Mais je dis ça parce que j'ai amplement raison. Voilà, petit virage, ça y est, on est là. On va commencer à faire la descente sur l'aéroport de Surbanabumi. Désolé pour le nom, hein. Il est magnifique. Moi, franchement, c'est un de mes aéroports préférés. Et à chaque fois quand je sais que je vais en Thaïlande, je me régale rien que de voir cet aéroport. Il a été un peu construit dans l'esprit de Dubaï. Voilà, c'est à peu près le même genre de bâtiment qui ont été construits, très éclairés, très clairs, très espacés, assez tubulaires quand même et tout. Donc Dubaï, c'est un petit peu la même chose. Et d'autres aéroports ont pris un peu ce même design. Moi, je le trouve très bien. Je me rappelle plus dans quel terminal se trouve cette énorme jonque thaïlandaise, hein, celle qui transportait le roi, qui est exposée. Je crois qu'elle fait à peu près entre 13 et 20 mètres de long, quoi. Je veux dire, waouh, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment esplanté d'avoir mis ça dans un de ces terminaux. Voilà. Mais j'adore arriver à sur Vanabumi, comme j'ai toujours aimé aussi Dom Young. Dom Young, ça reste. Bon, si vous avez la chance d'aller en Thaïlande, que vous voulez partir à Siem Reap ou je sais pas, au Laos, au Cambodge, ou je ne sais où, vous avez toujours les vols AirAsia, Thai Orient, tout ça et aussi Lion Air Thai Lion Air, je précise. Voilà, je parle pas de Lion Air des Indonésiens parce que bon, ils ont quand même une sale réputation. Bon, quoique. Je sais que moi une fois j'ai failli me cracher avec non pas avec Lion Air mais avec Thai Orient Airways, j'ai failli me cracher. Enfin, le pilote a failli se cracher, moi j'étais dedans, hein, à l'atterrissage à Phuket. Je vais pas épiloguer sur l'histoire, mais bon, quand on prend souvent l'avion, on est quand même plus exposé au risque, on a plus de chance. Enfin bon, bref, j'ai vu quelques trucs. Mais bon, voilà, je vous rassure, l'aviation quand même reste le moyen de transport le plus sûr. Et croyez-moi que c'est vraiment péchu. Ça, je peux vous dire que bon, à part certaines compagnies qui ne sont pas très à cheval sur la sécurité et tout, comme c'est déjà arrivé, en l'occurrence avec Lion Air, comme c'est arrivé avec une compagnie aérienne thaïlandaise, hein. Je sais qu'il y avait eu un crash, je me rappelle, j'étais arrivé 3 jours après. Un crash, ah oui, c'était Thai Orient. Voilà, Thai Orient, ouais. Et avant, ils avaient des MD 83 ou 87. Et le machin, pareil, le temps météo pourri, tout ça et tout, lui, le machin, lui s'est scratché et il a fini en feu sur la piste. Voilà. Donc, il s'est posé côté mer à Phuket et il a fini en bout de piste. Voilà, je pense qu'il y a eu quelques survivants dans cette histoire, mais bon, c'était pas terrible. Voilà. Donc, cette compagnie, je crois que c'était Orienta et puis ça a changé de nom. Enfin bon, vous savez, dans ce pays, c'est plein de chichnac. Hein. Voilà, donc bon. Thai Orient continue à voler parce que je sais que dernièrement je l'ai pris avec Lion Air, mais bon voilà, les billets sont moins chers. Pour 15 euros on peut faire un Phuket Bangkok. Voilà, étant donné que je retournais assez fréquemment sur Bangkok, voire même les week-ends, j'allais passer les week-ends à Bangkok. C'était quand même préférable de prendre l'avion. Mais bon, j'en reviens à Dom Young, franchement, j'adore cet aéroport. Voilà, j'adore. Il est encore opérationnel. Et ça qui est bien. Et puis voilà, je prends pas les taxis et tout. Voilà, moi, je suis un petit peu à l'aventure. Quand je suis à Bangkok, je dois me rendre à l'aéroport de Dom Young. Je prends l'espèce de train qui met, je crois, un truc comme 90 minutes pour aller. Il s'arrête dans toutes les gares. On croise des marchés en plein milieu des rails. Enfin, bon, bref, c'est folklorique. Voilà, les wagons avec des sièges en bois. Il y a les 3e classes qui existent. Et on peut se rendre à Dom Young, hein, et à pied, bon, c'est pas très loin, hein, de rejoindre le terminal. La descente se fait, voilà. Donc voilà, pardonnez-moi un peu tous ces symboles qu'on voit qui traînaient dans le ciel, mais pour moi ça m'aide beaucoup à la navigation. Hein. Ce sont toutes ces balises qui ont été inclus dans mon plan de vol et qui me déterminent les altitudes. Enfin, la distance où je me trouve par rapport à l'avion et l'altitude auquel je devrais me trouver à ce point-là. Voilà, donc ça en l'occurrence, je pense que c'est un star. Oui, c'est un star. Donc voilà, donc ça veut dire que là, je suis en train de procéder à la descente.
Et petit à petit, étant donné que l'ATC du jeu de base n'est vraiment pas terrible, hein, genre on vous expédie à 304 au niveau de vol 380 alors que votre Airbus à 390 peut voler jusqu'à à 320 peut voler jusqu'à 390 sur un niveau de vol 390. C'est pas folichon, hein. Il faut dire que la portance sous les ailes, elle est nettement inférieure par rapport aux altitudes comme 2000 pieds ou 3000 pieds, voilà, à la surface de la Terre. Donc la pression, voilà, c'est ce qu'on appelle c'est dans la loi de Mariotte, c'est autre chose. Oui, c'est la loi de Mariotte. Quand le volume des gaz augmente, la pression diminue, etc. Donc bon, bref, l'air il est le même, sachez-le, hein, la même composition. Hein. Air, néon, gaz rare, oxygène, hydrogène, etc. Enfin bon, bref. Mais la pression n'est pas la même. Plus on monte, plus les pressions sont très basses et qui fait que les portances sont moindres. Oh, c'est une jolie image. Ça. Ah, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vrai que le dernier Flight Simulator 2020 où il est au niveau météo, reproduction de la météo, c'est magnifique. On voit bien l'ombre sur des nuages sur la terre. Donc c'est voilà. Même il y a même des pilotes qui le disent, hein, des vrais pilotes. Hein, je parle pas moi des pilotes de pacotille comme moi, voilà, qui le disent que sur le plan météo. Voilà, c'est une réussite parce que c'est très réaliste, les effets physiques sont très réalistes, voilà. Bon, maintenant, ils ont essayé de reproduire toute la totalité de la Terre, c'est quand même pas une mince affaire. Après, bon, voilà, c'est comme la dernière fois, j'ai fait ça, un Paris-Los Angeles en Dreamliner. En 787, quand on a survolé la baie d'Hudson, hein, bon, je sais que c'est de la banquise, il y a beaucoup de banquise et tout, mais ça se voyait que c'était vraiment très sommaire. Ils se sont occupés, je pense, plus de certains pays d'Europe. Bon, il me tarde d'avoir la mise à jour de la France, voilà, donc ça c'est prévu pour le mois de mars, voilà, le mois prochain, enfin le mois qui arrive, hein, c'est-à-dire demain, voilà. Donc cette mise à jour va remettre en plan toute la cartographie, disons, rendre un peu plus photoréaliste l'ensemble de la France. Moi, ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces petits add-ons, j'ai pu rajouter des villes comme Carcassonne, Béziers, Nice. Je l'ai complètement, entièrement refaite, hein, parce que le truc de base, il n'était pas terrible. Donc voilà, c'est une approche assez spéciale. Donc j'ai choisi ce qu'on appelle une star, c'est-à-dire une voie qui va nous amener à l'ILS. Voilà, donc c'est là où on procède à la descente, qui me fait passer quelque peu sur la ville. Donc je sais que je passe juste à côté de l'aéroport de Don Muang, justement, voilà, qui n'est pas très très loin, un vol d'oiseau du nouvel aéroport de Suvarnabhumi. Et donc ça m'a fait un petit peu passer sur la ville. Mais bon, malheureusement, météo oblige, hein. Faisait relativement bien nuageux, hein. Je crois que quand je suis arrivé, la température était de 38 degrés, 38 degrés, pardon, 28 degrés, hein. Et de toute façon, les grosses chaleurs vont commencer, ça c'est sûr. Voilà, ça, je connais bien la Thaïlande, je sais qu'en période du mois d'avril, ça peut aller dans les 40 à 42 avec un taux d'humidité de 99%. Donc c'est quand même énorme, c'est quand même assez pesant. Voilà mon petit Airbus A320 Neo en descente. Voilà. Je suis mon cheminement. J'essaie de rejoindre, ma piste. En l'occurrence, j'ai pris la 1 left. Voilà, c'est la 1 gauche. Voilà. Ça a été changé parce qu'au départ, quand j'ai décollé, je devais atterrir sur la 19. Donc, du coup, ça a changé, hein. C'est comme ça fait partie de la règle du jeu. La météo étant ce qu'elle est, on peut pas la programmer, on peut la prévoir, mais on peut pas la programmer. Donc, des fois les vents changent, et donc, c'était au dernier moment que j'ai reçu une notification comme quoi que je devais changer de piste. Donc, ça s'est vite fait, hein. On va sur le MCDU, bon, on va sur l'aéroport d'arrivée.
Et on change de route hein, pour justement changer de piste. Voilà, donc on est obligé. Bon, de toute façon, la procédure, elle se fait vraiment nickel. Bon, bilan de l'histoire à propos de cet Airbus A320, depuis que j'ai commencé, il y a, depuis la dernière mise à jour qui a refait tout le United Kingdom, hein, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Irlande, tout ça et tout, un petit souci que je retrouve dans de nombreux commentaires, tout ça et tout, dans les pages de Flaxim que je suis, qui stipule que quand on est, je veux dire, au moment du départ, ça se passe bien. Au niveau du joystick, on peut utiliser les palonniers, ça se passe très bien. Mais c'est au niveau du retour, et ça je l'ai remarqué, il y a un petit souci, c'est que quand on veut par exemple tourner à bâbord, ça peut marcher, mais quand on veut tourner à tribord, boum, l'avion a toujours tendance à aller tout droit. Bon, voilà. Pourtant, on est à faible régime. L'avion, il roule sur le tarmac à 20 nœuds et bon, c'est problématique. Et depuis qu'il y a eu cette mise à jour, effectivement, il y a ce petit souci. Et j'espère que les développeurs de Flight Simulator 2020 vont régler ce petit problème. Comme d'autres trucs aussi. Bon, sachez que la scène qui a été de Survanabomi a été rajoutée, donc je vous signale que l'ILS ne fonctionne pas très très bien. Voilà. Genre quand on se passe sur la 19L, ça vous met légèrement en parallèle, donc il faut tout rattraper à la main et tout. Et quand on arrive sur la 1, voilà, la 1L, la left à gauche, la piste 1 à gauche, voilà, l'ILS ne fonctionne pas, il ne fait pas descendre l'avion. Enfin bon, bref, c'est des petits bémols, j'espère que ça sera corrigé. Nous sommes en train de survoler la ville de Bangkok. Ça va, je suis quand même une attitude assez raisonnable. Voilà, on va pas passer entre les immeubles. Mais bon, la procédure étant que je suis mon star, hein, donc je suis obligé. Voilà. Ladies and gentlemen, we are arriving in Bangkok. We were landing about 5-6 minutes, 5 to 10 minutes. The weather is a little bit cloudy, partly cloudy, a little bit rainy. Regardez comme c'est beau quand même, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc ouais, bon voilà, c'est la ville de Bangkok. Voilà, oh, tiens, on voit Sukhumvit là-bas au fond. Voilà, le quartier de Sukhumvit, c'est rempli de buildings. Hein. Voilà, parce que, bon, genre, il y a des gens qui m'énervent. Ils disent, ah, t'as pas peur d'aller en Thaïlande. Si tu tombes malade, les hôpitaux. Ceux-là, ils me font rire, en croyant que, la France, ils ont les plus beaux hôpitaux du monde. Non, non, au contraire, en France, malheureusement, ça part en décrépitude. Moi, je peux vous assurer que, quand je suis en Thaïlande, voilà, je peux vous dire que si je tombe malade, moi je vais à Bangkok Hospital, croyez-moi qu'ils sont beaucoup plus modernes qu'on le prétend, que ce que les Français puissent prétendre. Toujours, ouais, genre c'est sale, ça sent mauvais. Ils sont toujours en train un petit peu de dégrader, alors que même à la limite, quand on se balade à Bangkok, c'est même plus à la limite moderne, plus moderne que Tokyo. Et ça, je peux vous le dire. Voilà, parce que le Japon, je connais assez bien aussi. Enfin, plus Osaka qu'au Tokyo. Tokyo, je suis resté presque 3 mois là-bas. Mais Osaka, je connais assez bien. Voilà, et je peux vous dire, comme la Thaïlande, elle est en train de la talonner, quoi. Je veux dire, donc voilà, et même de la dépasser dans certains trucs. Sachez qu'à Bangkok, malgré le problème de bouchons qu'il y a très souvent, hein, c'est ça, énormément de trafic routier sur. C'est bien couvert quand même hein, sur l'ensemble. Sachez qu'il y a quand même un métro aérien, il y a un métro souterrain, il y a tout un réseau de bus. Franchement, à la limite, ça ne nécessite pas de voiture pour se déplacer à Bangkok. Voilà, et puis voilà, les hôpitaux sont très bien. Quand on doit aller aux urgences, on est très vite pris en charge. Hein. C'est pas comme en France qu'on attend 9 heures. Alors oui, effectivement, là, ça me fait passer sur la fameuse baie. Hein. Voilà, donc je sors de la ville parce que justement l'aéroport se trouve plus à l'est. Voilà. Et
à quelques dizaines de kilomètres de l'ancien aéroport de Dongmyang. Donc, ben, ils sont en train de développer cet aéroport. Hein. Donc, je pense que le bug, il vient de là aussi, parce qu'ils sont prévus de faire 2 doublés de pistes sur Vanabomi. Et pour l'instant, il y en a que 2 en opération. Voilà. Un de chaque côté de l'aéroport, qui fait que, ben, à mon avis, le jeu peut-être a anticipé la chose. Ils ont créé un ILS. C'est pour ça que la dernière fois, ben, là, j'étais en parallèle, alors que j'étais pas sur ma piste. Ma piste, vous voyez, on fait sur la carte GPS, on fait un arc de cercle qui nous fait passer sur la baie. Et malheureusement, voilà, bon, c'est un petit bémol. Avec la remontée des eaux et tout, ben, Bangkok tend à disparaître. Ouais. Et puis, ça commence à devenir vraiment très alarmant pour les gens qui vivent sur le littoral, hein, qui sont des pêcheurs, tout ça et tout. Et effectivement, l'eau monte, je crois, de 10 cm par an. C'est vraiment conséquent. Voilà, c'est vraiment conséquent, qui fait que dans 10-20 ans, ben, l'eau gagnera Bangkok, la ville de Bangkok elle-même. Et ça, c'est vraiment alarmant. Et si voilà, mais un petit coup d'arrêt au frein, si on ne prend pas le soin de vite réagir à ça, ben, oui, petite anecdote, en vérité, Bangkok, bon, ça veut dire la cité des anges, mais Bangkok, c'est pas son vrai nom. Normalement, c'est Kuntrep en thaï. Voilà, c'est... elle s'appelait Kuntrep. Voilà. Mais bon, après, ça a été désigné Bangkok, et puis ça n'a pas été la capitale tout le temps. Là. C'est une autre ville qui a été capitale, et dans lequel bah, je vous suggère d'aller voir le temple. Je ne me rappelle plus du nom, mais ça, bon... je vous rafraîchirai la mémoire un peu plus tard. Voilà. Belle descente. Voilà, je vais rentrer dans la masse nuageuse. Hein. D'ailleurs, à l'approche, ben, j'étais un petit peu surpris parce que on était dans cette masse nuageuse, hein, qui est quand même pas orageuse, mais bon, presque à la limite. Voilà. Mais bon, c'est la Thaïlande. Faut pas oublier que c'est à 800 km de l'équateur. Donc, quasiment tout au long de l'année, on est soumis à ce genre de caprice, notamment pendant la période des moussons, et qui va, je le dis, commencer très bientôt. La saison humide va commencer très bientôt, et croyez-moi que c'est vraiment intenable. Hein, allez. Voilà. Je sais pas. Bon, j'étais un peu bas pour mettre les phares d'atterrissage. Normalement, on les met en dessous de 10 000. Ben bon, bref, autant pour moi. Donc, on va se poser tranquillement. On est en approche. Voilà. Toujours en descente. On approche. Donc, on reste à 3000 pieds, qui est une couverture ILS. Donc, je vais essayer de capter mon ILS. Et qui, malheureusement, n'a pas très très bien fonctionné. Donc, il a fallu que je refasse un go round et repartir. Mais ça, je l'ai pas mis dans la vidéo. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, sur le plan graphique, voilà, il n'y a pas photo. Il y a une très nette différence entre les anciens simulateurs. Sachez que moi j'ai commencé, c'est vrai, c'était en 95 d'ailleurs. Ah, ça remonte à loin quand même. Ça fait des heures de vol quand même. Voilà. Et bon, c'était très sommaire et tout, mais rien que ça, j'ai dit, c'est voilà, ça y est, j'ai dans les mains un 737. Je peux le piloter, même si au niveau graphique, ça cassait pas des briques, franchement, c'était déjà un plaisir que de voler avec. Bon, c'était beaucoup plus sommaire, hein, disons, mais voilà, ça approchait le vol. Là, tandis que oui, et là, par contre, c'est vrai que au niveau du pilotage, là, c'est pas à 100%, je dis, attention, voilà, on n'est pas des pilotes non plus, voilà, c'est pas à 100% du pilotage réel, mais je dirais bien 75%, étant donné que malheureusement on n'a pas toutes les fonctionnalités sur les avions. Voilà. Donc il y a des procédures un peu plus complexes à apprendre et tout. Je regarde souvent des tutos de vol réel, hein, quand il était filmé en cockpit. Voilà, là donc on est rentré dans la masse nuageuse complète. Le terrain n'est pas très très loin. On va se poser, on n'a pas de pluie. C'est déjà un aspect positif. Et
Ben voilà, mon avion il est configuré en position d'atterrissage. Les trains sont sortis, les volets sont tombés full. Voilà. Et là, voilà, on me demande d'intégrer, comment dire, la droite. Ah bon, je pensais que c'était la gauche. Enfin bon, bref. Ben normalement, c'était la droite. Tel qu'était sur mon plan de vol, c'était la gauche, je veux dire. C'était bien la gauche. Pourquoi il m'a demandé d'intégrer sur la droite? Enfin bon, bref. Ça, c'est le problème, voilà. Le problème avec l'ATC de base, c'est vraiment pas terrible. Je sens que je vais bien me perfectionner en langage aéro, de manière à refaire des vols sur IVAO. Parce que j'avais commencé un certain temps, mais bon, ça m'avait gonflé entre ces... Ce sont que des passionnés. Et le problème qu'il y a, c'est que dans le lot, il y en a qui se prennent pour des cadors. Voilà, genre, je me suis pris la tête une fois avec un contrôleur virtuel, hein, qui est un vrai bonhomme, hein, qui se trouvait dans un micro et qui est là pour diriger les avions. Donc voilà, nous sommes à la banlieue de Bangkok. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un petit peu comme ça. Hein, il y a plein d'immeubles, tout ça et tout. Il y a même un temple assez bizarre. Mais ça, c'est quand on se pose de l'autre côté. Un temple assez bizarre qui fait, je crois, la taille de 3 stades de football, dans lequel il y a une espèce de mausolée au milieu. Là. Je sais pas ce que c'est, si c'est une secte, j'en sais rien, je préfère pas épiloguer. Voilà. Mais bon, c'est assez impressionnant à voir. Voilà. Et surtout si les décollages de nuit sont vraiment bien, sont vraiment beaux à voir, c'est quand toute la ville est toute illuminée. Donc on se pose, hein, pas trop de voitures, pas trop de trafic. Ils sont pas en confinement, pourtant nos amis thaïlandais. Ils ont été pendant une semaine là, ces derniers temps, mais bon, juste à Bangkok, c'est tout. Et donc voilà, en approche finale. Donc voilà, en général, c'est tu fermes ta gueule et tu te concentres justement sur ton approche. Mais là, bah, je me suis laissé guider jusqu'à 300 pieds. 300 pieds, j'ai enlevé les autopilotes, j'ai géré ça à la main à la fin. Ça n'a pas été un atterrissage. Bon, allez, je suis modeste. Je me donne une note de 6 sur 10 sur cet atterrissage. Voilà, pour prendre en compte le vent. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Il y a beaucoup d'autoroutes suspendues avec des routes en bas. C'est assez marrant, quoi. Et même dans Bangkok, c'est assez spécial, quoi. Mais un peu comme au Japon, c'est pareil. Donc je pense que ça c'est la zone industrielle, on est en train de survoler la zone industrielle ou commerciale, enfin c'est tous les hangars, tout ça et tout. Voilà, donc bon, on y arrive, ouais, c'est beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup d'eau dans la région, hein. De toute façon, comme je disais un petit peu auparavant, Bangkok sera baigné par les eaux, ça c'est clair dans très peu de temps. Voilà, normalement, il devrait y avoir 2 doublés de pistes. Hein, en l'occurrence, d'un côté et de l'autre, hein, comme à Roissy-Charles de Gaulle. C'est ce qu'on appelle un doublé de piste, c'est qu'il y a 2 pistes parallèles d'un côté et de l'autre. Donc c'est un doublé de piste qui fait qu'il y a des avions qui se posent d'un côté et d'autres qui décollent de l'autre. Voilà. L'approche est potable. Voilà, on voit les rabbits. Alors, ce que je précise, le rabbit, c'est toutes les petites lumières qui clignotent et qui... Dans le sens de l'allée, comme ça. On les appelle les lapins, parce que ça fait comme les petits lapins qui sautent. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les rabbits. Voilà. Ouais, bon, pas très centerline quand même, mais bon, c'est modeste. Voilà, c'est pour ça que je me donne une note de 6 sur 10. Les spoilers sont sortis, les rivers sont encore en marche. Et ça, c'est l'histoire de freiner. Voilà. Les rivers, c'est les inverseurs de poussée. Et on va rejoindre la porte. Parce que je ne suis pas seul, même s'il n'y a pas énormément de trafic dans le secteur. On va rejoindre la porte, l'aéroport est en plein développement. Enfin, peut-être pas tellement maintenant avec cette histoire de Covid. Hein, donc, bon, savoir que les compagnies aériennes se sont pris une belle veste quand même hein, ces derniers temps. Alors, je ne sais pas pour Thai Airways, mais je sais qu'Air France se débarrasse de ses Airbus A380. Quand même un avion relativement récent quand même, hein, même si ça fait presque 10 ans qu'ils volent. Mais il n'y a pas que eux, hein. British Airways pareil, la Lufthansa aussi pareil. Ils préfèrent maintenant s'équiper d'Airbus A350 ou de 787 Dreamliner, étant donné que ce sont des biréacteurs et que c'est vrai que maintenant ce sont des moteurs
qui sont capables, qui sont beaucoup plus gros d'ailleurs, et qui sont capables de faire voler un avion pendant 14 heures à 15 heures sans escale. Donc c'est quand même plus économique à la maintenance de réparer deux moteurs que de réparer un quadrille réacteur par exemple. En l'occurrence, ben, le 380 c'est ça, et le 340 aussi. Ce sont des quadrilles réacteurs, et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de compagnies commencent à se débarrasser. C'est dommage pour le 380, moi je l'ai pris une fois, celui de Lufthansa, franchement c'est un bel avion, il est hyper calme, voilà, on n'entend pas les réacteurs, enfin si on les entend, mais je veux dire voilà, c'est beaucoup plus soft au niveau du vol. On est moins crevé. J'ai jamais pris encore le Dreamliner, mais j'ai eu les mêmes échos à propos du Dreamliner, un avion quand même relativement silencieux. Enfin, silencieux, je me comprends, mais par rapport aux autres avions, mais placez-vous dans un 737 et placez-vous dans les sièges arrière, vous allez voir comme c'est assez bruyant. Voilà, donc voilà, on éteint les phares d'atterrissage. C'est vrai, bon, ouais, c'est bon. La PU a été allumée un petit peu avant. Voilà, c'était juste avant l'atterrissage, la phase finale, que j'ai alimenté la PU parce que je viens d'avoir besoin pour alimenter mon avion en électricité. Ouais, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas visionné mes vidéos, je le répète, la PU c'est Auxiliary Power Unit en anglais, et qui est un tout petit moteur qui se trouve au cul de l'avion, sans être vulgaire, voilà. Oui, bah c'est sous la queue. Bon, je vais pas épiloguer. Voilà, et qui tourne, hein, et qui consomme du kérosène quand même, et qui a la particularité justement de fournir de l'électricité. Surtout pour des courtes escales, il est pratique. Et par contre, avant l'allumage des moteurs, il est essentiel parce que justement, c'est lui qui va donner plus de patates. Après, en l'occurrence, une fois que l'avion est garé au sol, voilà, on est parqué au sol, c'est un véhicule qui fournit, avec un groupe électrogène, qui fournit du jus à l'avion. Et pour ça, il y a un petit bouton qu'on appelle External Power, on n'a plus qu'à l'allumer, et puis on se branche avec ce camion-là qui nous fournit l'électricité. Ça nous évite justement d'allumer la PU en permanence. Voilà. Donc vous voyez, c'est un terminal assez design quand même, hein. Mais j'adore, franchement, chaque fois que je vais à Bangkok, là, j'ai plus qu'une hâte, c'est de me retrouver, et je suis toujours content, j'ai même pris des vidéos, ouais, ça y est, je suis sur Benavoumi, voilà. Et non, il est franchement très très beau, là, franchement, la Thaïlande a fait vraiment du beau travail. Je sais pas quel architecte ils ont été consultés, mais voilà, c'est un peu comme à Dubaï, c'est magnifique. Non, mais je veux dire, très éclairé, c'est très espacé, c'est confortable. Même au Roissy Charles de Gaulle, ça y est, on va dire, je critique. Mais bon, passer une nuit, par exemple, à Roissy Charles de Gaulle, vous allez voir, il n'y a pas de siège et tout. Fait figure de pauvre quand même, quand je vois ça. Et après, on est là à critiquer la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande, c'est sale, ça sent mauvais. Ouais, dans vos têtes. Enfin bon, bref. Je vais pas m'énerver. Voilà. On est là pour se détendre. Hein. Je vous ai offert un petit voyage parce que, à défaut de passeport santé, nous ne pourrons plus voyager librement. Hein. Il va falloir se faire vacciner si on veut continuer à voyager, voire même aller au cinéma, aller au théâtre et tout. Voilà, donc je vous offre une petite escapade comme ça, hein, comme si vous y étiez. Voilà, à bord de cet Airbus A320 de la compagnie Thai Smile. Voilà, souriez. Bon, après ça, une fois que je connais très bien certains terrains, ça je peux me permettre d'enlever cette espèce de petit carré, tout ça et tout. Surtout que c'est un aéroport qui a été rajouté et malheureusement, on n'a pas toute l'assistance au sol. Enfin bon, bref. Moi, je suggère de le télécharger, hein, pour ceux qui ont Flight Simulator 2020, mais bon, voilà. C'est vrai que peut-être qu'il y aura peut-être des mises à jour à ce niveau-là. Mais bon, ça va, il est quand même assez bien reproduit. Voilà. Allez, petit coup de freinage. Pas trop quand même.
Je sais ce que c'est que les freins d'un avion. Ça nous est déjà arrivé sur un vol Ryanair. Le pilote était en colère parce que ça a été le bordel tout le long du vol. On venait de Marrakech, je me souviens, et à un moment donné, il s'est arrêté, et tout le monde a cru que ça y est, c'était fini. Allez, pump it up, on se lève, on détache les ceintures, on se lève. Sauf que l'autre, il était encore vénère de ce qui s'était passé déjà avant le décollage. Il nous a fait un pile complet, mais tout le monde s'est cassé la gueule dans le couloir, ceux qui étaient debout notamment, et moi je me suis mangé le siège. Et par contre, à mon avis, je crois que ce pilote a été licencié parce que justement, il y avait une femme qui était attachée à son siège, qui tenait quand même son bébé, et le bébé a morflé. Voilà, donc ils auraient été amenés à l'hôpital et tout. Donc à mon avis, je crois que Ryanair a dû se débarrasser de ce pilote un petit peu nerveux. Et malheureusement, c'est des problèmes qu'on rencontre de plus en plus, comme des suicides, des trucs comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que les compagnies aériennes sont en train de tirer sur la corde à tous ces pilotes. Voilà. Sachez que chez Ryanair, ils sont capables de faire dans une journée, dans une seule et unique journée, ils sont capables de faire 2 à 3 rotations par jour. Donc c'est pas logique, voilà, surtout quand on doit se lever à 3 heures du matin, qu'on se tape par exemple un Londres-Marrakech aller-retour, après retour sur Londres, bien évidemment, que derrière on se fait un Londres-Montpellier, et je vous garantis que les journées sont relativement longues et sont assez pesantes, voilà, et surtout qu'ils sont soumis à un quota de carburant à ne pas dépasser. Enfin bon, bref, je vais pas épiloguer sur les low cost, mais c'est la triste réalité des low cost. Et c'est pour ça que les vols sont moins chers, parce qu'il se passe de tout le service aéroportuaire, etc. Et c'est bien et c'est pas bien. Voilà, c'est bien pour le passager parce que ça permet d'économiser énormément d'argent, ce que par rapport au vol, au vol classique, hein, au vol régulier classique. Mais je crois que le low cost, ils sont en train de tuer vraiment le métier de pilote, et ça je le dis bien. Déjà rien que pour la différence de salaire entre les deux, entre celui qui vole en low cost et celui qui vole en régulier, je peux vous dire qu'il y a quand même un sacré fossé, une sacrée différence, alors que celui qui est moins payé a 2 fois plus, 3 fois plus de charges de boulot par rapport à... Oui, parce que sachez que dans le low cost, notamment Ryanair et EasyJet et Wizz, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, il y en a tout plein comme ça, des low cost. Sachez que l'équipage n'est pas payé quand l'avion est au sol. Voilà. Alors vous pouvez faire la Conchita, nettoyer l'avion, tout ce que vous voulez, recevoir les passagers, s'occuper d'armer le catering. Le catering, c'est le service à bord, vous savez, les chariots. Voilà. Et ils sont pas payés. Ils sont pas payés. Ils nettoient l'avion, ils font tous ces services-là qui font partie du vol quand même, hein, voire même la visite pré-vol, tout ça et tout. Ils font tout ça, mais ils ne sont pas payés. Ils ne sont que payés, c'est qu'une fois que l'avion a passé le seuil de piste, ça a décollé. Voilà. Et maintenant, voilà, je comprends l'attitude de ce pilote qui était un petit peu énervé parce que il y avait des problèmes de siège, des passagers qui étaient dispatchés les uns des autres. Enfin bon, bref, voilà. Non pas que je comprends son acte, voilà, il aurait pas dû freiner comme une brutasse, et moi ça m'aurait évité de me péter le nez sur le siège avant, le siège qui était devant moi. Mais voilà, donc si les compagnies low cost arrêtaient de exercer moins de pression sur leurs équipages, que ce soit PNC et PNT, et à ce moment-là, je pense que ça se passerait pour le meilleur du monde, et ce serait même plus un plaisir de voler, alors que là, les pauvres, moi, je pense qu'ils ont l'impression de se retrouver en usine. Voilà. Sur ces petites notes et petites critiques qui ne sont pas personnelles, mais qui sont partagées néanmoins dans le monde de l'aéronautique, voilà. Je vous laisse dans le pays du sourire. Je vous souhaite la bienvenue en Thaïlande, voilà. Sachez que le mot bienvenue est souvent utilisé en Thaïlande, hein, parce que sachez qu'il y a quand même eu une alliance franco-thaïlandaise durant le temps de Louis XIV, oui, effectivement. Donc on vous dit bienvenue, voilà, c'est comme ça. Et voilà, et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, et j'espère vous retrouver très bientôt sur un prochain vol. Au revoir.